Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. On entend souvent dire que les pratiques environnementales des organisations et les performances dans ce domaine dépendent dans une large mesure de comportements individuels volontaires. Cependant, cette affirmation ressemble à une évidence vertueuse qui peut s'appliquer à de très nombreux domaines différents et on sait qu'en pratique, les obstacles à ces comportements sont nombreux. L'objectif de cet article est précisément d'analyser en détail quels sont les principaux obstacles aux comportements pro-environnementaux des employés ainsi que les moyens de les surmonter à partir d'une revue systématique de la littérature. Le principal auteur de l'étude, Alexander Yuriev, est aujourd'hui professeur à HEC Montréal et a réalisé plusieurs recherches aujourd'hui très largement citées dans la littérature. Il est d'ailleurs devenu aujourd'hui un expert très reconnu et recherché dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de l'environnement. De nombreux comportements individuels dans le milieu de travail influencent les performances environnementales de l'entreprise. Par exemple, des gestes très simples comme éteindre les lumières et baisser le chauffage lorsqu'on quitte son bureau permettent de réduire la consommation d'énergie et de faire des économies. Ces économies peuvent sembler minimes, mais à la longue, lorsque ces comportements pro-environnementaux se généralisent, elles peuvent avoir une influence significative et mesurable. Un autre exemple est le recyclage des déchets, qui dépend du tri à la source et donc en amont de comportements individuels pour séparer les résidus et les mettre dans les bons bacs de recyclage. L'article soulève à ce sujet un certain nombre de questions intéressantes et qui sont généralement oubliées dans la littérature. D'abord, ces comportements individuels, que l'on appelle dans la littérature les comportements de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, c'est-à-dire des comportements supposés être discrétionnaires et non récompensés, est-ce qu'ils sont vraiment volontaires? Par exemple, dans le cas du recyclage, si le tri à la source des déchets repose effectivement sur des comportements individuels, il dépend aussi de mesures organisationnelles comme la disposition de bacs de recyclage ou encore l'information et la formation des employés. Ensuite, l'article souligne l'existence de nombreuses barrières à la fois individuelles et organisationnelles qui limitent le développement de ces comportements dans l'organisation. Pour analyser ces obstacles, une revue systématique de la littérature, c'est-à-dire une analyse aussi complète, rigoureuse et impartiale que possible de toutes les recherches pertinentes sur le sujet, a été réalisée dans le but de faire une synthèse des principaux obstacles au comportement de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement et aussi des moyens de les surmonter. Les résultats de l'étude ont permis de faire une sorte de cartographie des barrières individuelles et organisationnelles à ces comportements. Les barrières individuelles peuvent provenir des valeurs personnelles, du manque de temps, du manque de connaissances ou encore de résistance au changement. Quant aux barrières organisationnelles, elles sont également très diversifiées et touchent notamment les valeurs de l'entreprise, le manque de substance des objectifs poursuivis, le manque de communication, le leadership et le soutien insuffisant des dirigeants ou encore le manque de ressources internes. L'article explique clairement la nature de ces différents obstacles et la façon dont ils ont été couverts dans la littérature. La revue systématique a également permis d'identifier les moyens de surmonter ces obstacles en proposant de nombreuses recommandations pratiques. Comme le montre cette figure, les recommandations ont été classées dans un modèle intégrateur qui permet de mettre en lumière les mesures à mettre en place pour surmonter les obstacles organisationnels et celles pour surmonter les obstacles individuels au comportement de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement. Par exemple, certains obstacles organisationnels peuvent être surmontés à travers des mesures touchant les relations avec les employés, comme donner du feedback pour encourager les initiatives vertes, consulter les employés et améliorer la communication interne. D'autres mesures sont centrées sur l'exemplarité des gestionnaires et sur leur leadership dans la promotion des actions environnementales. Concernant les obstacles de nature plus individuelle, ils peuvent être en partie surmontés par des campagnes de communication et de formation visant à développer des valeurs pro-environnementales ou encore par des mesures centrées sur les critères de recrutement et sur des études internes visant à faire un meilleur suivi des attitudes des employés dans ce domaine. En conclusion, cette étude est très intéressante car elle remet en question la vision dominante qui est selon moi assez naïve et simplificatrice des comportements pro-environnementaux des employés qui sont souvent présentés comme une sorte de panacée pour intégrer le développement durable dans les organisations. L'étude montre notamment que ces comportements sont souvent beaucoup moins discrétionnaires qu'il n'y paraît, ce qui soulève des questions sur le concept même de comportement de citoyenneté organisationnelle pour l'environnement, ce concept étant souvent déconnecté de la réalité des organisations. L'étude montre que de nombreux obstacles doivent être surmontés en pratique et l'une des principales contributions est de clarifier les mesures qui peuvent être adoptées
pour favoriser l'émergence de ces comportements, en particulier au niveau de la gestion des ressources humaines. Les résultats sont donc très pertinents pour les dirigeants et les gestionnaires de ressources humaines qui souhaitent vraiment intégrer les préoccupations environnementales dans le milieu de travail et qui cherchent des leviers d'action, des outils pour changer les habitudes et les comportements de leurs employés. J'espère que cette recherche vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve dans la description de vidéo sur YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés. Voilà, à la prochaine. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.